Ouais, bonjour Jean-François. Donc en fait là, je me fais une petite réflexion supplémentaire. En fait, il y a une façon très simple de faire. Faut pas chercher midi à 14 heures. Vous voyez bien que les lois qui sont faites, etc., c'est pour nous contraindre et c'est pas pour agir en notre faveur. Donc maintenant, et il n'y a rien de justifié. Donc en fait, maintenant, on va reprendre les choses depuis le début. En fait, je pense que vous vous souvenez qu'il y a eu un référendum qui a fait en sorte que les Français se sont prononcés contre notre adhésion, contre l'adhésion à la communauté européenne. Bon, ça c'est quelque chose qui est établi. Il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de faire de recherches, il n'y a pas besoin d'être historien, etc. Tout le monde le sait, tous les élus le savent. C'est tout. Et tous les Français le savent aussi. Il y a un mec qui nous a imposé de l'Europe, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, donc ça veut dire que ce gars-là, en fonction des pouvoirs qui lui étaient conférés à l'époque, s'est arrogé le droit de contredire notre parole, alors qu'il est notre représentant. Donc cette personne, il suffit d'aller le chercher. Il a trahi la France en fait, il a trahi les Français. Donc il suffit d'aller le chercher et de le mettre en prison. Ça, c'est la première démarche à faire. Voilà. On va le mettre en prison, tout simplement. On va lui enlever la nationalité française. Je suis même pas certain qu'il le soit tout à fait. Et puis sa maison, on va la prendre et puis on va la donner à des gens qui ont besoin d'un logement ou on va la vendre, on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, euh, le gouvernement actuel, les personnes qui prétendent être les gouvernements français. D'abord, euh, aujourd'hui, est-ce qu'ils font attention aux Français ou est-ce qu'ils privilégient les directives qui sont données par l'Europe? Je pense que c'est plus la deuxième solution. Donc ils sont en train de promouvoir des directives dans les intérêts de l'Europe, pas du pays du groupe européen, mais de la Commission européenne. Qui est la Commission européenne? Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas légitime. Ils ne sont pas élus. On ne sait pas par qui ils ont été nommés. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne connaît pas leur religion. On ne connaît pas leurs origines. Et on ne sait pas leurs accointances par rapport à la mafia, etc. D'accord? Vu les actions qu'ils mènent et vu ce qu'ils nous préparent, c'est-à-dire une guerre mondiale, je pense que ces gens-là, il ne faut pas en tenir compte. L'État français, au lieu de privilégier l'intérêt du pays, ils trahissent le pays puisqu'ils se soumettent à l'Europe. Et pire que l'Europe, ils se soumettent à Davos. Davos, c'est pareil, ce sont des privés, ce sont des intérêts privés. Ça n'a rien à voir avec les citoyens français. Et pourtant, la plupart des lois, je dirais 100% des lois qui sont mises en place en France, proposées en France, elles le sont sur proposition de Davos et sur proposition de l'Europe, alors que nous ne sommes pas soumis à l'Europe. Nous ne sommes pas soumis à l'Europe puisque nous avons refusé de l'être. Clairement, ça a été clairement signifié. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, ce gouvernement, ceux qui se prétendent être le gouvernement français, ne sont pas un gouvernement français. Ils sont les sbires d'un pseudo-gouvernement non élu européen. Ça veut dire que de manière illégitime, ils ont versé de l'argent à des privés, à un organisme privé qui s'appelle la Commission européenne, avec qui nous n'avons rien à voir. Nous ne sommes pas liés à eux du tout. D'accord? Ça veut dire qu'il faut... Ce gouvernement, nous ne devons plus le reconnaître. Puisqu'un gouvernement qui trahit un pays, qui trahit un peuple, a le droit d'être répudié. On doit le répudier. On doit dire que ces gens-là ne nous représentent plus. Ils le font de fait, puisqu'ils font des choses opposées à notre volonté. Donc, ils ne peuvent plus prétendre être nos représentants. Ils deviennent donc de fait illégitimes.
Il n'y a même rien à faire, il n'y a pas de démarche. Les preuves sont là, ils sont illégitimes. Ils sont des usurpateurs. L'argent qui a été versé par ces personnes, l'argent que nous leur avons confié et qu'ils ont versé de leur propre chef, sans notre accord, à la communauté européenne, il faut qu'on aille le rechercher. Il faut qu'on aille rechercher cet argent. Il faut qu'on reprenne ce qui nous appartient. Tout simplement. Et il n'y a pas besoin de démarche pour le faire, il suffit d'y aller. Et pour y aller, on va passer par Bercy. Bercy, c'est la nouvelle Bastille. Bercy, c'est un bâtiment qui nous appartient. Les gens qui travaillent à Bercy sont des gens qui sont sous notre coupelle. Ce sont nos serviteurs. Nous ne sommes pas leurs serviteurs. Ce sont eux qui sont nos serviteurs. Nous sommes le peuple français. Nous avons le droit de faire en sorte que nos vies, que notre argent et que notre pays soient respectés. Et aucun des politiques, qui soient d'un bord ou d'un autre, ne respecte notre pays, puisqu'il respecte avant tout une équipe européenne avec qui nous ne sommes pas liés par contrat. C'est tout. Thierry Breton veut nous empêcher de parler. De quel droit le fait-il? Il n'est pas du tout notre représentant. C'est un dictateur. C'est donc un fauteur de troubles. Il faut donc aller chercher Thierry Breton par la peau des fesses à son domicile et lui enlever la nationalité française pour haute trahison. Il aura le choix entre quitter le pays ou être emprisonné. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Bruno Le Maire, c'est pareil. De quel droit est-ce qu'il augmente de l'énergie qui est fabriquée par nos propres deniers? De quel droit fait-il en sorte que les gens ne puissent plus s'en sortir? Nous ne sommes pas soumis au marché européen de l'énergie. Nous avons nos propres équipements. Nous les avons chèrement payés. Il suffit qu'ils soient bien gérés. Et non plus par des privés, par un organisme d'État. C'est à l'État de gérer l'énergie. D'accord? Si vous voulez du gaz, il y en a plein en Russie. Et la Russie est d'accord pour vous en vendre. C'est tout. Et à un prix correct. Et s'il n'y a pas 50 intermédiaires entre deux pour faire monter la sauce, des gens qui ne font rien et qui gagnent de l'argent à ne rien faire, ces gens-là, il faut les mettre dehors. Ils nous trahissent aussi. Donc maintenant, ils veulent nous imposer des lois. Les agriculteurs, ils leur imposent des lois. Alors que les agriculteurs ne sont pas du tout soumis aux diktats européens. Puisque les agriculteurs sont des citoyens français. Leurs propriétés sont en France. Et donc ils n'ont pas à respecter des normes européennes. Nous allons fermer nos frontières. Nous allons dire que nous sommes un peuple debout, que nous sommes un peuple franc et honnête, que nous sommes un peuple fier. Et nous allons reprendre des droits que nous avons, tout simplement. Ils ont tenté de nous voler et nous allons reprendre ce qui nous appartient. Et c'est très simple à faire. C'est très simple. Parce qu'ils nous trahissent. L'armée française, c'est pareil. L'armée française s'est laissée déborder par cette mafia. Et l'armée française s'est soumise à cette mafia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée française sert une mafia gouvernementale et sert une mafia européenne, alors que nous-mêmes, nous avions décidé de ne pas nous soumettre à l'Europe. Si les personnes qui se prétendent faire partie de l'armée française sur le territoire français ne nous défendent pas, ils deviennent aussi illégitimes.
Et nous n'avons plus du tout, à aucun moment, à nous soumettre à eux. Puisqu'ils deviennent eux aussi des mafieux qui ne nous défendent pas, contrairement à la mission pour laquelle ils se sont engagés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois dernière, nous sommes plus de 60 millions. Et la France appartient à tous. Elle n'appartient pas à ces branquignoles qui inventent des lois pour nous faire chier en permanence et qui nous ont volé notre vie et qui nous ont volé notre pays. Nous allons reprendre nos droits. Et tout homme politique qui se référera à l'Europe à partir d'aujourd'hui commettra un acte de haute trahison. Et nous allons faire justice nous-mêmes. Nous pouvons le faire. Parce que les juges actuels, les préfets actuels se soumettent à des lois illégitimes. Aucune loi qui a été votée depuis ce référendum n'est légitime. Il ne faut plus reconnaître ces personnes comme étant nos représentants. Au niveau des banques, c'est pareil, et ça vous donne un petit exemple de ce qui se produit. Vous placez votre argent à la banque. C'est quasiment obligatoire pour les transactions financières quotidiennes. Et pourtant, quand vous avez besoin de faire un retrait, quand vous allez rechercher votre propre argent, il vous demande de justifier votre dépense. Et il vous autorise à enlever une certaine somme et pas plus. De quel droit? C'est du vol! C'est du vol! Cet argent est à nous! Cet argent est à vous! De quel droit les banques vous interdisent de récupérer vos propres sommes? De quel droit? Pourquoi les laissez-vous faire? Pourquoi ne réagissez-vous pas? Pourquoi vous êtes-vous laissé hypnotiser depuis toutes ces années par cette mafia qui a capté vos vies et qui veut vous faire crever? Allez-y maintenant! Il faut remettre tout ça dans l'ordre. Et c'est ce que nous allons faire. Tout simplement. Bon courage à vous, mais on va gagner. C'est moi qui vous le dis, nous allons gagner. Et nous ne serons pas tout seuls à le faire.